Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je veux faire cette capsule vidéo sur toujours la thématique du manque de temps et vous aider justement à trouver des pistes pour dégager du temps pour vous, pour réussir à travailler sur votre transition de carrière, votre projet de reconversion ou même dans le domaine plus général, gagner tout simplement du temps dans votre vie. Alors pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, donc je suis Agathe Derbin d'ADN Coaching, je suis experte en transition de carrière et reconversion professionnelle et je travaille avec des femmes qui sont frustrées, malheureuses, frustrées dans leur travail et qui sont déterminées à trouver leur voie une bonne fois pour toutes pour oser vivre du job de leurs rêves et se lever chaque matin avec enthousiasme. Alors dans cette seconde vidéo sur le temps, je vais aborder vos dévoreurs de temps externes et comme je vous l'avais promis, partager avec vous un outil qui vous permettra de mieux vous organiser, de mieux prioriser vos tâches pour justement vous dégager du temps et gagner en sérénité, notamment dans votre organisation. Alors hier justement, dans la vidéo précédente, je vous ai demandé de réfléchir, d'identifier vos dévoreurs de temps externes. Donc toutes les choses en fait qui vont vous empêcher, qui vont vous prendre énormément de temps dans une journée et qui font que généralement, à la fin de la journée, vous n'avez pas eu le temps de faire tout ce que vous aviez envie de faire et souvent on a un sentiment justement de ne pas avoir été totalement efficace parce que quand on fait le bilan de sa journée, on a passé pas mal de temps faire des choses qui nous prennent du temps et qui finalement ne nous apportent pas beaucoup. Donc je suis quasiment persuadée que dans vos dévoreurs de temps externes, vous avez dû noter que vous étiez de temps en temps interrompu dans une tâche que vous effectuez par le téléphone, par un SMS qui arrive, par un email que vous recevez et que vous vous empressez de lire. Alors si c'est le cas, ce que je peux vous suggérer de faire dans ces cas-là, c'est de vous fixer un moment auquel vous allez vérifier votre boîte mail. Ne pas recevoir en fait vos mails en flux continu, mais ne pas hésiter à fermer votre boîte mail pendant que vous effectuez une tâche et ne l'ouvrir que toutes les heures, toutes les 2 heures. Afin vraiment de ne pas être pollué justement par ces interruptions, parce que des mails, notamment dans la vie professionnelle, on peut en recevoir toutes les 2 ou 3 minutes, et à chaque fois cette interruption vous fait sortir de la tâche que vous êtes en train d'effectuer et vous perdez en efficacité. Même chose pour sur votre téléphone. Vous pouvez mettre votre téléphone bien entendu sur silencieux quand vous êtes en train d'effectuer une tâche vraiment importante. Vous pouvez aussi régler la fréquence à laquelle votre téléphone va aller actualiser votre mail, vos messages WhatsApp, ce genre de choses pour là encore limiter les interruptions. Peut-être que dans vos dévoreurs externes, vous avez également de regarder trop souvent la télé, trop longtemps par jour. Alors là, la chose qui va pouvoir être intéressante à faire, c'est de diminuer votre fréquence de télévision. Alors, n'y allez pas je ne sais pas si vous passez 1 heure, 2 heures ou 3 heures par jour devant la télé, ne passez pas de 2 ou 3 heures par jour à plus du tout de télé par jour, ce serait peut-être un petit peu trop drastique comme décision, mais vous pouvez justement réduire de moitié par exemple, vous fixez des micro-objectifs que vous allez réussir à atteindre dans un premier temps, pour avoir une bonne estime de vous, être fier d'avoir réussi à atteindre cet objectif et pour passer à un objectif supérieur par la suite. Voilà, si vous avez d'autres dévoreurs de temps externes qui vous sont venus à l'esprit et sur lesquels vous aimeriez travailler et que je n'ai pas cité, n'hésitez pas à me les mettre sous cette vidéo pour que je vous donne mon feedback et puis que je vous donne quelques pistes d'amélioration.
Alors aujourd'hui, je voulais aussi dans cette capsule vidéo vous partager un outil justement pour mieux vous organiser et vous faire gagner du temps. C'est un outil, une matrice en fait, c'est un tableau que vous pouvez faire. Alors moi je suis très... j'aime bien tout ce qui est agenda électronique, tout ça, mais je suis encore aussi très papier. Je suis revenue parce que j'aime bien noter et puis le visuel est très important pour moi. Donc voilà à quoi va ressembler votre matrice. Donc vous allez vous faire un tableau. Alors vous pouvez bien entendu le faire sous Word, sous Excel, et puis vous les imprimer pour les avoir chaque jour ou chaque semaine, avoir quelque chose de nouveau et puis de bien propre. Moi j'aime bien le noter moi-même, donc voilà pourquoi ça ressemble à ça. Donc vous allez vous faire un tableau, une matrice avec 4 cases. Et dans la case en haut à droite, vous allez noter tout ce qui est important et urgent. Donc là, important et urgent, ça va être les tâches qu'il est primordial pour vous d'exécuter immédiatement, très très rapidement et que seul vous-même pouvez effectuer. Donc ça c'est des choses qui ne peuvent pas attendre. Il y a vraiment une importance à les faire rapidement. Donc ça va être la case en haut à droite. Dans la case en haut à gauche, vous allez noter tout ce qui est important mais qui est non urgent. Donc là, ça va être les tâches pour lesquelles il est possible d'attendre. Et les tâches également que vous pouvez déléguer. Ah, coucou Fabien, exactement. Ah, toi tu le mets en haut à gauche. Ah ben moi c'est pas comme ça que je fais. Moi dans ma case en haut à gauche, j'ai tout ce qui est important et non urgent. Et donc, comme je vous le dis, ça va être les choses qui vont vous permettre d'avancer dans un futur proche, mais où il n'est pas primordial de le faire aujourd'hui ou demain. Ensuite, dans la case en bas à droite, vous allez avoir tout ce qui est non important mais urgent. Donc là, ça va être les tâches qu'il est importante d'exécuter, que vous pouvez faire de manière rapide, mais qui ne sont pas si importantes que ça. Et enfin, dans la case en bas à gauche, ça va être tout ce qui est non important et non urgent, et où finalement, vous allez vous rendre compte que ce sont des tâches qui sont plutôt inutiles, et que vous allez peut-être avoir besoin de les abandonner, de les retirer de votre to-do list parce que ça n'a aucune valeur ajoutée et il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes sur lesquelles vous pouvez consacrer votre temps. Donc, si dans un premier temps c'est difficile pour vous de mettre les choses dans les cases, ce que vous pouvez faire, c'est, si vous avez l'habitude de vous faire une to-do list, c'est faire votre to-do list habituelle et alors, je continue et je répondrai à Fabien par la suite. Donc, c'est de faire votre to-do list habituelle et puis de prendre chacune des tâches et de les mettre au fur et à mesure dans chacune des cases. Et ce qui va être intéressant, c'est que vous allez voir que ça va vous permettre de prioriser les tâches que vous avez à accomplir. Donc, bien entendu, de commencer par ce qui est important et urgent. Et d'avoir une certaine rigueur et de ne pas perdre votre temps à faire des choses qui ne sont pas obligatoirement utiles, urgentes, qui vont vous faire avancer. Alors, Fabien me dit, comme je lis de gauche à droite et de haut en bas, mon œil va naturellement en haut à gauche, donc vers le important urgent. Ah oui, alors c'est amusant parce que alors moi, quand je prends une feuille, la première chose que je regarde, c'est de ce côté-là. Donc c'est intéressant quand même. Merci Fabien pour cette réflexion. Donc je pense que selon la manière que vous avez de
de réfléchir, de voir les choses. En effet, vous pouvez inverser les cases. Je pense que de toute façon, ce qui est important, c'est de mettre tout ce qui est important en haut et ce qui est non important en bas. Et puis après, à vous de voir si vous préférez à gauche, à droite, selon la manière que vous avez de lire, visuellement. Voilà. Donc écoutez, ce que je vous encourage à faire, donc, c'est de mettre en place cet outil et puis de me faire votre feedback sur justement ce que vous ressentez, si vous avez des difficultés à mettre ça en place, si au contraire ça vous aide, si ça vous a permis de vous dégager du temps dans la journée. Et puis, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une 3e capsule vidéo où je vous donnerai d'autres pistes et où on travaillera justement notamment sur la capacité à dire non, à gagner en confiance en soi pour ne pas se sentir débordé par des actions et des engagements que vous prenez et qui vont vous faire prendre du temps et que vous n'aurez pas obligatoirement envie de faire. Voilà, écoutez, coucou Hélène, coucou Valérie, vous arrivez en fin de vidéo, mais je vais mettre dès maintenant la vidéo, ce Facebook Live disponible sur mon profil. Voilà, j'espère que toutes ces pistes vont vous aider à avancer. N'hésitez pas, si vous ressentez le besoin d'aller plus loin, à prendre rendez-vous avec moi pour une séance découverte gratuite, justement pour échanger sur votre situation actuelle et voir ensemble comment vous pourriez débloquer votre situation. Tout se trouve sur mon site internet www.adncoaching.fr. Et je vous dis à très vite pour ma prochaine capsule vidéo sur comment vous dégager du temps pour votre projet de transition de carrière. Belle journée et à très vite. Bye bye.